chaque prédication, enseignement nous amène à la perfection de Christ. Il est bon que les saints vivent dans le perfectionnement de sa parole. S'ils ne se perfectionnent pas dans sa parole, on ne peut pas devenir des véritables enfants de Dieu. De nos jours, les églises dérivent dans plusieurs choses, comme a dit le frère Bissoun. Et la dérive, elle est très simple. Elle peut venir simplement, sans qu'on s'en rende compte, et on peut dériver de la parole de Dieu. Et par les temps que nous vivons, ou même, il semblerait que le mot évangélique n'a plus vraiment de sens réel, le véritable sens maintenant qu'on devrait mettre, ça serait disciple de Jésus-Christ. Amen. J'irai plus profond que ça. Disciple ancré dans la parole de Jésus-Christ. Amen. C'est beaucoup plus profond. Parce que si on n'est pas ancré dans le fondement de la parole, on peut ouvrir beaucoup d'églises. Mais la seule église réelle qui nous amène à la perfectionnement, c'est celle que le Christ nous enseigne. Pourquoi je parle comme ça ce matin? Il y a tellement de dérives humaines, tellement de choses qui se passent dans ces temps-là que nous vivons. Je ne sais pas quand sera daté le retour de Christ, parce qu'il ne met pas de date. Mais quand on regarde les prophéties de Dieu, il y a un début, il y a une fin. Quand Dieu parle qu'il enverra des catastrophes naturelles, on voit que quand la catastrophe est passée, il y a une fin à la catastrophe. Elle ne demeure pas. Quand Dieu nous parle d'épidémies, de pestes, de toutes choses qui peuvent arriver sur la terre, on voit qu'il y a un début, il y a une fin. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Quand Dieu parle à travers le prophète Joseph, il va lui donner la situation du roi, il va lui donner le songe, et on voit que dans le songe, dans la vision que reçoit Joseph, il y a un début, il y a une fin. Il y a un moment où la famine passe, mais il y a un moment où il y a la bénédiction. Et on voit que dans la parole de Dieu, c'est des temps à vivre. Et en ce moment, nous vivons un temps qui doit passer. Parce que la parole de Dieu nous prophétise qu'il y aura des temps difficiles. Mais c'est des temps à passer. Des temps qu'il faut passer. Mais une fois que ce temps-là est passé, la bénédiction vient. Mais on ne peut pas nous donner de date quand va venir la bénédiction. C'est impossible, frères et sœurs. Là, le prophète Joseph le savait, il y aura 7 années de grâce, 7 années de bénédiction, parce qu'il a la révélation du temps qui va passer la famine. Mais des fois, on n'a pas la révélation quand sera, la fin peut arriver d'une catastrophe. On ne savait pas que la Deuxième Guerre mondiale pouvait commencer en 1939 et finir en 1944. Elle démarre. On connaît le début, mais on ne connaît pas la fin de la guerre. Et on sait que dans l'Apocalypse, il nous parle de guerre, de moments difficiles. On connaît la révélation. Et cette guerre mondiale était annoncée. La guerre mondiale vient, la 39-44. On connaît le début. Et sûrement que les chrétiens de l'époque devaient se dire, voilà, le retour de Christ vient. Mais est-ce qu'on connaît le début de la catastrophe de la guerre, mais on ne connaît pas la fin? Dieu ne pouvait prédire qu'en 1944, on déclarait la fin de la guerre. C'est impossible, frères et sœurs. On ne peut pas déclarer la fin d'une chose. On peut déclarer le début, c'est plus facile. C'est là où nous devons garder la foi dans tout ce que nous vivons et être ancrés dans la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais prendre un texte. C'est dans Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et dans Corinthiens, il va aller dans un autre domaine, parce que la Bible se contredit. Là, il nous dit que son peuple se détruit par manque de connaissance. Et dans Corinthiens, il nous dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie.
Alors, dans Corinthiens, il nous dit que la connaissance, il semblerait même que la connaissance n'est pas bonne, parce qu'elle nous enfle d'orgueil, elle nous enfle de pensées peut-être de loi, de condamnation. Et là, il nous dit qu'on périt faute de connaissance. C'est deux sujets totalement différents. C'est pour cela que là, on doit avoir la révélation d'être ancré dans la parole de Dieu et le véritable fondement biblique. La connaissance de Corinthiens est une connaissance charnelle qui détruit, une connaissance de la loi qui condamne les autres, une connaissance qui nous gonfle d'orgueil. Mais là, il nous parle d'une connaissance qui vient du ciel, une connaissance que le Saint-Esprit nous révèle. Si on n'a pas la révélation de la parole est caduque, elle n'a aucune puissance, mais la parole devient puissante quand tu as la révélation du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'on a des dérives. Malgré la connaissance, des peuples dérivent. Quand on est gonflé de connaissance de la loi, on condamne les frères et les sœurs. C'est pour cela qu'il va dire l'amour édifie, mais la connaissance charnelle détruit. Ce qu'il vous faut, c'est la connaissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Si on n'a pas la connaissance de l'Esprit de Dieu, qu'on n'est pas enseigné par sa parole, nous sommes des êtres humains dangereux. Amen. Parce qu'on n'a pas la révélation de la parole de Dieu, et la parole de Dieu ne prend pas vie en nous, on a une connaissance qui va nous gonfler le cerveau, on peut avoir par exemple un bac en théologie, ou ce que vous voulez, un bac plus 5, plus 7 en théologie, on va gonfler notre cerveau, mais c'est une connaissance destructrice. Amen. Mais la connaissance de Dieu, elle édifie, elle construit, elle pardonne, elle est pleine de miséricorde. Amen. Et les dérives d'aujourd'hui, ce sont des dérives de la loi. Nous avons des gens remplis de la connaissance de la loi. Ça, c'est la connaissance qui va les gonfler d'orgueil. Mais la connaissance que nous parle dans Osée 6, c'est une connaissance que nous manquons. C'est la connaissance des fondements de la parole de Dieu. Amen. Et de sa révélation. Si on n'a pas la révélation de l'amour de Christ, si tout n'est pas fait pour l'édification, et pour faire du bien à un frère, à une sœur, c'est une connaissance qui vient détruire le peuple de Dieu. Béni soit Dieu. Amen. La Bible déclare que si ton frère a péché, avant d'en faire un sujet de scandale, il dit reprends-le dans le silence. Même si ton frère, je vais fort, a commis l'adultère, il ne dit pas qu'il y a un degré de péché. Va dans le silence. Frère, réconcilie-toi avec Dieu. Il est dit que par l'amour de Christ, celui qui a fait ça recouvre une multitude de péchés. Ça, c'est la révélation divine de la parole. Amen. Et quand on n'a pas la révélation divine de la parole, et qu'on a une connaissance qui détruit, la loi dit que la femme adultère, il faut la libérer, la lapider. Il faut l'égorger, il faut la tuer. Et là, tu vas voir tes frères, tes sœurs avec la loi. Et tu vas leur dire, regarde ce qu'il a fait. Et tu commences au lieu d'aider la frère ou le sœur à s'en sortir, tu vas commencer à le souiller, tu vas commencer à le détruire. Ça, c'est une connaissance destructrice. Mais la connaissance de Dieu, elle est là pour relever ton frère, pour détruire les œuvres du péché. Amen. 15 lots. C'est là qu'on doit comprendre. Amen. Il y a trop de dérives dans le monde chrétien. Il y en a, ils sont devenus des docteurs de la condamnation. Amen. Ils ont le cerveau à 3 étages. Mais dans la condamnation. Alors que là, la Bible nous enseigne que nous manquons d'une véritable connaissance. Amen. Une connaissance qui construit. Une connaissance véritable.
Moi, quand je parle de l'Église, je parle de l'Église universelle. Je ne parle pas d'un peuple, je ne parle pas d'une famille. L'Église, elle est universelle. Dans le monde entier aujourd'hui, il y a des gens qui célèbrent Jésus. Ce sont mes frères et sœurs en Christ. Amen. Avec des différentes pensées, avec des différentes cultures, avec une manière différente de s'exprimer. Mais dans tout cela, il y a le même Dieu. Mais la loi m'enseigne que je ne dois pas me mélanger avec les païens. C'est une connaissance charnelle qui te dit que l'autre église est mauvaise et la tienne est meilleure. Qui te dit que les autres sont mauvais et toi tu es meilleur. C'est une loi qui vient prendre ta tête, une connaissance dangereuse et qui détruit l'œuvre de Dieu. Amen. Quand tout est fait dans l'amour de Christ, quand tout fait pour l'édification, quand tout est fait pour aider les frères et les sœurs en Christ, on ne peut pas dire que cette église est mauvaise. Mais quand nous avons une église qui prend la loi pour condamner les frères et les sœurs, qui ne viennent pas les reprendre dans le silence et couvrir une multitude de péchés par la grâce de Dieu, et qui vivent dans la connaissance de la condamnation, ils sont remplis d'une connaissance de Corinthiens 8. C'est la connaissance qui entre. Amen. Mais ce n'est pas la connaissance d'Osée qui doit construire. Nous manquons de la véritable connaissance. De nos jours, on fait des évangiles familiales. Dans la parole de Dieu, je ne vois pas d'évangile familial. La parole de Dieu nous annonce que nous sommes un seul peuple. C'est pour ça qu'une église doit avoir la diversité de gens, comme une diversité de ministères. L'église ne peut pas porter un seul drapeau. L'église porte les nations. Amen. Et quand on lit toute la parole de Dieu, Dieu ne dit pas un drapeau. Il parle des nations. Il ne va pas dire un pays. Il dit les nations. Ce qui veut dire que l'évangile a une seule nationalité. Amen. Il a un seul peuple. Il a une seule vérité. Il a une seule vraie connaissance. C'est la connaissance qui nous amène à la vie les uns et les autres. Amen. L'évangile de nos jours est bafoué par les jugements et la connaissance de la critique. On critique les assemblées, on critique les églises, on condamne les frères et les sœurs. Nous sommes remplis de connaissances amères. Mais il semblerait qu'on est intelligent. Non, nous manquons réellement de la connaissance qui nous amène à la vie. Amen. Qui est la connaissance de la charité, de l'amour divin. Quand Jésus parle, il parle avec la loi de la miséricorde. Jésus est venu avec une seule loi. Il y en avait des lois 613. Mais il n'est pas venu avec la connaissance de Corinthiens 8. Il vient avec la connaissance d'Osée 6. Amen. Il vient avec la connaissance de la parole. Il est né de l'Esprit de Dieu. Il est la parole faite de chair. Amen. Il vient avec une seule loi. Il vient avec la loi de la miséricorde. Amen. Et la Bible dit, celui qui accomplit la loi de la miséricorde accomplit toute la loi. Amen. Quelque chose que les églises ne prêchent plus. Amen. Ils prêchent la condamnation, ils prêchent la loi. Mais la loi divine de la miséricorde n'est plus prêchée dans les églises. Terrible. Terrible. C'est la loi de la condamnation. Ah, mais on va tous au paradis, on se condamne les uns les autres. Sans la loi de la miséricorde, nul ne peut rentrer dans la maison du Père. Amen. C'est pour cela que toute la loi est dans la miséricorde. Amen. Mais de nos jours, nous avons la connaissance de Corinthiens 8. Quelle connaissance, mon frère. Je connais 613 commandements sur les doigts. Alléluia. Ah, que tu es fort. Amen. Tu peux condamner les nations. Amen. Je connais une seule loi. C'est la loi de la miséricorde et de la grâce. Et moi, je ne condamne pas les nations. Je les libère dans le nom
Amen. Thank the Lord. Et c'est là où toute la puissance et la révélation de la parole se trouvent. Amen. Ce n'est pas dans un chiffre d'église. Faites 1000 personnes et avoir la connaissance d'Osée 8. On peut être 30 et avoir la connaissance de Osée 6. Un Corinthien. D'un Corinthien, je fais un verset. Mais c'est très important de vivre la véritable connaissance. Combien de fois de frères et de sœurs dans les églises ont été condamnés, ils ne sont plus rentrés. Hier, je parlais à quelqu'un de ma famille, il me dit, écoute, je suis avec ma femme et mes enfants, si on rigole ensemble, c'est mal. Je dis non. Et puis si je bois l'apéritif avec ma femme, c'est mal. Je dis non. Alors qu'est-ce qui est mal? Je dis, ce que Dieu te déclare qui est mal. Moi, je crois au surnaturel. Moi, je prêche aux skinheads. Je prêche à tout ce qui vient. Je prêche aux gens qui ont des piercings. Je prêche aux gens tatoués. Parce que je crois au surnaturel. Amen. Que Dieu va les transformer. Amen. Je ne regarde pas ce que j'ai devant. Je ne regarde pas aux habillements. Je ne regarde pas ce qu'il y a. Je regarde à la loi de la miséricorde qui va transformer les nations. Amen. Amen. C'est là. Mais il semblerait que la loi de Corinthiens 8, tu viens à l'église, mets-toi ton costume. Tu as un bon costume, mais tu n'as pas de miséricorde. Amen. Gloire à Dieu. Ah, tu es bien habillé, ma sœur. Tu es la représentation de la sainteté. Mais l'intérieur est rempli d'épines. Amen. Tu as de la convoitise, tu as du péché. Tu as des désirs malsains. Mais ton habit croit que tu caches tout ça. Mais la sœur qui rentre là, elle vient telle qu'elle est. Elle vient pour être dépouillée des œuvres des ténèbres. Elle vient avec des habits qui ne plaisent pas. Elle vient avec des piercings. Elle vient avec des tatouages. Mais quand elle rentre avec son cœur. Et Christ transforme sa vie par la loi de la miséricorde. Amen. C'est là la puissance de Dieu. Amen. Et la connaissance qui enfle remplit nos assemblées. Mais on ne parle plus de miséricorde. Elle a disparu. Tu fais une erreur demain. Tu es pasteur, tu fais une erreur. On va te tuer. Amen. Tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Tuons-le, le pasteur s'est trompé. Amen. Il n'y a pas de miséricorde. Ah non, il semblerait que personne ne se trompe. Ils ont toute la connaissance. Hein. Vous savez, la plus grande des connaissances, ils l'ont. Amen. Quelle est la miséricorde? Qui n'a pas fait d'erreur? Amen. C'est la miséricorde qu'on se perfectionne. Comment tu veux perfectionner une église sans miséricorde? À un moment ou l'autre, on va tous faire quelque chose qui ne va pas. Et s'il n'y a pas la miséricorde pour relever, on se détruit. Amen. Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu de détruire? Non. Mais que Dieu nous garde. Quand un réveil arrive quelque part, on est plein d'amour. Tout le monde témoigne de Jésus. C'est le réveil, c'est le feu. On va voir les voisins, on va voir là, Jésus est vivant, gloire au Seigneur. Mais là, c'est la bonne connaissance. Mais avec les années, on va devenir plus intelligent. Amen. On est meilleur que Dieu. Amen. Alors on prend la place de Dieu. Amen. Et ma connaissance commence à grandir tellement que Dieu n'a plus sa place. Mais c'est ma connaissance qui prend la place dans l'église. Amen. Et la connaissance, elle détruit. C'est pour cela que nous avons des serviteurs détruits, des sœurs détruites, parce que nous les avons condamnés, parce que nous les avons détruits. Au Dieu de les reprendre avec amour et de leur donner la loi de la miséricorde. Dans la Bible, quand Jésus vient, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation Amen. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la révélation d'Osée 6. Amen. Mais quand tu as la révélation de Corinthiens 8, quand quelqu'un vient, tu vas lui dire, écoute, il est marqué dans la Bible que tu vas aller en enfer. Amen. Amen. Ça, c'est la connaissance de la chair. Amen. Parce que si tu es le Christ, le Seigneur va te former à sa perfection. Amen. Béni soit Dieu. Dans tes erreurs, dans tes difficultés. Le Seigneur te transforme. Amen. Il sait que tu vas pécher avant que tu pêches. Amen. Il sait que tu vas te repentir. Amen. Il sait que tu vas changer de situation.
Des fois, ça ne sert à rien de se lamenter sur l'erreur. Amen. Tu ne la changeras pas. Mais il y a quelqu'un qui t'a pardonné, qui va changer ton erreur. Amen. Il s'appelle Jésus. Et lui, il est venu accomplir la loi de son Père, qui est la loi de la miséricorde. Amen. C'est pour cela que Jésus va reprendre en disant, vous avez quelle loi? Nous avons la loi de Moïse. Amen. Mais c'est parce que votre cœur est dur que Moïse a dit ces choses-là. Amen. Il dit, vous pouvez envoyer une lettre de divorce et vous pouvez divorcer de vos femmes. Et moi, je dis que ceux qui est uni de Dieu, qu'on ne désigne pas. Amen. Il y avait une différence entre la loi divine de Christ et la loi de Moïse. Parce que lui, il venait avec l'interprétation de la parole, il venait avec la révélation de la parole, alors que le peuple ne l'avait pas. Amen. Il dit, parce que votre cœur est méchant. En disant, afin que vous vous rendiez compte que ce que vous faites est détruit. Parce qu'il y avait des foyers détruits. Amen. Et comme les foyers étaient détruits, à cause de cette loi, vous pouvez divorcer, le foyer était détruit. Et quand ils voyaient leur vie détruite, c'était fini. Mais c'est pour cela que Jésus reprend. Moi, je ne suis pas venu pour détruire. Je suis venu pour unir. Qu'on ne désunit pas ce que Dieu a uni. La miséricorde. Amen. Il y en a qui prennent des tests de la chair pour détruire. Quand Jésus parle à la Samaritaine, elle n'a pas le bon CV, la Samaritaine. Carrément. C'est vrai. Quel CV de la Samaritaine? Je ne sais pas, le CV de la Samaritaine n'était pas Sainte-Marie plus saint qui n'est pas elle. Amen. Elle avait peut-être le mari de la voisine. C'est ce qu'elle dit. Amen. Elle dit que le mari qu'elle avait n'était pas elle. C'était le mari de qui? Cette femme qui avait plusieurs maris par-dessus était un adultère. Amen. Pas moi qui le dis, c'est elle-même qui le dit. Et si ce n'est pas ton mari, c'est le mari de quelqu'un d'autre. Amen. Elle est en train de dire qu'elle est même un adultère, la Samaritaine. Est-ce que Jésus la condamne? Non, il vient avec la loi de la miséricorde. Amen. D'ici tu crois, des fleuves d'eau vive jailliront de ton cœur. Amen. Il ne dit pas, tu es condamné, femme. Tu es adultère, tu as eu plusieurs maris. Il est écrit. Oh oui, il est écrit. Attention, il est écrit. Que tu vas aller à l'enfer. Ah, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est écrit de la même manière que tu jugeras, tu seras condamné. Amen. Quelle différence. La révélation de Jésus, de la parole. Vous comprenez quand Jésus parle la différence? Amen. Toi qui dis, il est écrit, tu es en train de condamner. Mais la manière que tu condamnes, c'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit. Tu seras condamné. Comment toi? Tu es en train de dire que je suis perdu parce que je condamne? Oui. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est venu rempli de miséricorde Amen. et rempli d'amour. Et pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Comment ça? Quelqu'un qui est de Jésus n'a pas de condamnation. Amen. Au nom de Jésus. Il ne condamne pas. Il vient pour libérer. Amen. Il vient pour établir. Il vient pour fortifier. Amen. Et tout ce qui détruit. Il y en a des choses qui détruisent. Qui c'est qui n'a pas eu des blessures spirituelles dans une église? Toujours un frère de la loi qui arrive pour te dire des choses. Je ne sais pas. Ben, mettons, c'est un exemple. Parle pas de Jésus. Pourquoi? Tu n'es pas assez bien. Amen. Pourquoi je suis pas assez bien? Parce que il est écrit que il faut ça, il faut ci. Tais-toi, Ben. Tu n'as pas le droit de parler de Jésus. Ah bon? Mais que dit la révélation de la parole? Dans Marc 16. À qui il parle? Tout le monde. Allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Mais toi, quelle loi me sors-tu? Tu n'es pas assez bien. Mais qui était assez bien dans la parole de Dieu? Moi, je ne crois pas à la loi, je crois à la loi de la miséricorde. Que Christ m'a pardonné, que Christ m'a lavé les péchés, que Christ m'a donné son nom pour le porter dans les nations. Amen. Ça, c'est la révélation de la parole. C'est bon, la révélation. Amen. Le jour, on est gouverné par les choses humaines. Tout est politique. L'évangile est politique. Amen. Tout est politique. Vous avez un chef qui prend
l'autorité suprême. Et le président va dire comme Macron, demain, je ferme les églises, on ferme les églises. Demain, on ouvre. C'est un État, et cet État marche dans une connaissance, et on marche avec des lois, comme l'État marche avec la loi, et on marche de la même manière. Mais dans cette loi-là, c'est une loi humaine. Quand on parle de la loi de Dieu, c'est la loi de la divinité, c'est la loi de la grâce, c'est la loi de l'excellence, c'est la loi que nous sommes tous pareils, c'est la loi qu'il n'y a pas de plus grand ni de plus petit, il n'y en a qu'un qui doit régner, c'est l'amour de Jésus-Christ. Amen. Quand on prononce un jugement contre quelqu'un, on te dit, tu ne peux pas prêcher, mon frère. Sur quel droit? Attention. Pourquoi me condamnes-tu? Est-ce que Jésus me condamne? Non. Pourquoi me condamnes-tu? Il faudrait qu'il se pose la question. Parce que Macron a dit que selon la loi que nous avons mis en place, tu n'as pas le droit. Ah, et que dit Jésus? Je n'ai rien à faire des lois humaines. Je n'ai rien à faire des lois comme lui. Je veux la loi de la grâce et de la miséricorde. C'est ça qui est puissant. L'autre jour, je fais une réunion avec le frère Laurent, il me dit, le frère Laurent nous a bénis, ils me disent. Mais, je dis, oui, vous avez bénis, mais pourquoi? Parce que le frère Laurent a un ministère. Il me dit, mais comment ça? Je dis, oui, il a un ministère. Parce qu'il y a des dons dans la grâce. Si les dons se manifestent, c'est qu'il y a un ministère. Ce n'est pas un morceau de papier marqué dessus. Pasteur qui fait de toi un pasteur. Ce qui fait de toi un pasteur, c'est que tu as reçu un ministère don. Et dedans, il y a donner. Donner la miséricorde, donner la grâce, donner l'édification, donner la vie. Et quand personne ne donne la bénédiction, c'est un ministère de Corinthiens 8. Mais quand tu as le ministère de Corinthiens 6, quand Dieu se manifeste avec toi, tu bénis les autres dans le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est important. Oui, mais pourquoi Dieu est puissant? La loi humaine met des lois. Là, mais chaque jour, on fait des nouvelles lois avec le Covid. Loi du masque. Amen. Ah, il faut porter un masque, loi du masque. C'est nouveau. Demain, ça sera, je ne sais pas, la loi du casque. Maintenant, c'est la loi de la vaccination. Tu vas aller au restaurant vacciné. Paf, sinon, tu ne vas pas. Et l'évangile, on fait pareil. Amen. Nouvelle loi. Pas de cravate, tu ne prêches pas. Amen. Nouvelle loi. Pas de chapeau, tu ne rentres pas. Nouvelle loi. Ouais, c'est ça. Et toujours nouvelle loi. Ah, cette année encore, nouvelle loi. Et on crée des lois. Comme le Parlement. Ah, il y a des problèmes là-bas, les serviteurs, ils font n'importe quoi. Nouvelle loi. Tu parleras quand je te le dirai. Amen. Nouvelle loi, tu ne prêches pas à sa ancienne. Nouvelle loi, une nouvelle loi, une nouvelle loi, une nouvelle loi. Est-ce qu'on s'en sort avec les lois? Ça ne sort pas. On s'en sort avec la prédication de la parole de Dieu. Amen. Et avec la miséricorde de Christ. Amen. Que dans nos imperfections, on doit se les pardonner et se perfectionner ensemble dans le corps de Christ. Amen. Les imperfections, il y en aura toujours. Amen. Mais il faut les pardonner. Amen. Pardonne pas. Fais de nouvelles lois. Pas plus de la miséricorde, pas plus de la grâce. Nouvelle loi. Et un frère, un jour, m'a dit, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, on m'a exclu, Pourquoi? Parce que j'ai bu un verre et qu'il y avait des gens autour qui faisaient un peu, qui se démondaient. Je me dis, est-ce qu'il a fait quelque chose? Non. Il a juste, c'était la famille, il a dû participer. Je lui ai rien fait de mal. Jésus a participé au mariage, c'est pas pour ça qu'il a péché. Et Jésus est rentré dans la maison de Matthieu, c'est pas pour ça qu'il a péché. C'est pas parce que je suis avec les païens que je pêche. Mais quand je suis avec les païens, je les convertis. Amen. Et si je bois un Ricard avec le païen, je lui parle de Jésus, je vais pas boire deux, je vais boire un. Mais pour ça que je bois mon Ricard, tu aimes Jésus? Ben, je suis en train de boire, mais c'est pas grave. Jésus t'aime, nous sommes sous la loi de la miséricorde. Il va me dire, oui, mais je suis pris par l'alcool, j'arrive pas à être libéré. Ah ben, je laisse le verre de Ricard, je vais prier pour lui, et au nom de Jésus, il soit libre. Amen. Un jour, ils sont venus à une réunion que j'avais fait chez moi, tous les voisins sont venus, je pars miracle. Un frère m'invite, le petit vieux d'en face. Il dit, Ismaël, tu sors du travail, tu viens me boire une bière, bon, si tu veux. Je parle avec lui, et en même temps je parle de Dieu. Amen. Ah, t'es croyant, moi je crois au martial, moi je crois à Jésus, si tu veux. Allez. L'autre voisin me dit, c'est l'anniversaire à mon fils, tu viens? Je dis, d'accord, je viens.
Et donc ils m'ont dit, mais il est fou lui, le pasteur il va partout. Et quand je rentre là, il y avait des musulmans, il y avait toutes sortes de personnes. Je leur dis, moi, je bois qu'un verre, je suis pasteur. Ah, t'es pasteur! Oh, il y en avait qui se moquaient, bien sûr. Le pasteur, alléluia, ils se moquaient. Bon. Et à la fin, ils venaient tous me voir. Tu sais, moi j'ai envie de mourir. Pasteur, tu es une bonne personne. Je sens en toi quelque chose de bon. Et là, je lui parle de l'amour de Christ. Et un autre, oui, pasteur, moi je me drogue. Oui, Jésus t'aime. Et le musulman, à la fin, me dit, écoute, je l'ai entendu. Mais ce que tu dis, ça me touche. Je t'avais des païens. Mais je crois à la loi de la miséricorde, moi. Il y en a qui vont me dire, j'y vais pas chez eux. Ils vont me souiller. Mais tu es déjà souillé. Si tu es pur, c'est parce que Jésus t'a lavé. Amen, amen. Ah, mais il pleure, je vais pas sur le voisin. Il boit, il se drogue. Mais toi, va lui donner le message. C'est pas parce que tu bois un verre d'eau avec lui que tu as péché. Ou même que tu bois un verre d'alcool. C'est un verre, c'est l'ivrognerie qui est condamné. Amen, amen. Mais pendant ce verre-là, profite pour lui parler de l'amour de Christ. Amen. Rentre dans ses problèmes. Rentre dans la loi de la miséricorde. Alléluia. Que réellement la loi charnelle soit condamnée dans le nom de Jésus. Amen. Je ne supporte pas cet évangile de loi. Je ne l'ai jamais supporté. Il m'a donné des nausées. Des nausées. Ben, frère, pardonnez-moi, je me sens libre, je suis dans mon église. C'est ça qui me prend. Je suis libre de dire les choses. Amen. Quelle beauté d'être libre. Amen. Je ne supportais pas quelqu'un qui venait me voir. Écoute, celui-là, je ne le baptise pas. Parce que je ne le vois pas très très bien. Amen. Et toi, tu es mieux. Il faut bien regarder l'intérieur de toi. Amen. Qu'est-ce que tu caches? Qui est mieux? Qui connaît l'intérieur? Il n'est pas mieux que toi. Non, il n'est pas mieux. Il veut donner sa vie à Jésus. Moi, je crois au surnaturel. Oui, mais il fume. Moi, je crois que Dieu va le libérer. Amen. Il boit. Moi, je crois que Dieu va le libérer. Amen. Parce que quand il vient au baptême, il vient pour s'engager avec quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et quand tu t'engages avec Jésus, tu es libre. Amen. Loi humaine. Vrai ou pas vrai? Amen. Quand Philippe prêchait, il va même baptiser, il va faire une erreur. Oh Philippe, quelle erreur! Tu baptises un sorcier magicien. Oui, je l'ai baptisé parce qu'il a dit qu'il voulait s'engager avec Jésus. Moi, je crois au surnaturel. Mais ne trompe pas Dieu, vous inquiétez pas. Saint-Pierre arrive. Ton cœur est rempli de fausseté. Oh là là, il va révéler la vérité du magicien. Mais il ne le condamne pas. C'est parce que le magicien n'avait pas voulu changer de comportement. Amen. Mais au début, on le baptise. Au début, on lui donne la parole de Dieu au magicien. C'est après que vient la condamnation, parce qu'il ne veut pas changer de vie. Amen. C'est là où Saint-Pierre vient. Oui, Philippe t'a baptisé. Il t'a donné la grâce, il t'a parlé de la miséricorde. Mais toi, tu refuses la grâce, tu refuses la miséricorde. Tu veux rester dans les arts magiques, tu veux rester dans les ténèbres. Alors là, oui, tu as la condamnation du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. C'est quand on délaisse le péché qu'on obtient la miséricorde. Mais la prédication, le baptême, la grâce lui a été donnée comme aux autres. Amen. Non, Philippe n'était pas un homme de Dieu. Il n'a rien vu. Philippe cherchait les démons à tout va. Il avait eu discernement. Parce que quand il prêchait, les démons sortaient des corps par des hurlements. Et c'est qu'il avait eu discernement. Il a bien vu que c'était un magicien, j'en suis sûr. L'homme de Dieu comme Philippe ne peut pas voir que c'était un magicien sorcier. Et il vient le magicien, tu veux te baptiser, je te baptise. Et n'oublie pas qu'il faut que tu t'engages avec Jésus. Lui, il se passe entre lui et Dieu. Lui, il le baptise, il lui donne sa chance. C'est après lui, il la perd. C'est entre lui et Dieu. Amen. Combien de gens se sont baptisés, sont partis dans le monde? C'était leur choix. Amen. Ils les ont baptisés. On n'a rien fait de mal. On leur a donné sa grâce. On leur a donné son choix. On leur a donné sa bénédiction. Après, tu es libre. Demain, je suis libre de partir dans le monde. Je suis libre de pécher. Je suis libre de faire ce que je veux. C'est pas celui qui m'a baptisé qui aura la responsabilité. C'est la responsabilité personnelle. Le salut est personnel. Mais la loi humaine nous dit, comme ça fait mauvais témoignage pour ceux qui boivent et qui se droguent, alors on ne le baptise pas. Ah bon?
fait mauvais témoignage pour ceux qui voient, ça drogue. Non, je crois qu'il voit la grâce et l'amour de Dieu. Amen. Il voit qu'on ne condamne pas. Et que Jésus dit, viens tel que tu es. Et je changerai ta vie. Amen. C'est la loi de la miséricorde. Une loi qu'on est en train de barrer. Vous pouvez compter, pas parce que Dieu me garde, et rentrer dans les églises de nos jours, ne parle plus de la miséricorde. C'est tout de la condamnation. Amen. Il arrive un moment que les chrétiens se sentent tellement condamnés qu'ils sont malheureux. Ils sont tristes. Et là, ça fait mauvais témoignage pour les gens du dehors, parce que les gens dehors viennent me voir et me disent, si c'est pour être malheureux comme eux, je ne vais pas à l'église. Amen. Nous, on doit chanter, on doit louer, on doit être heureux. Amen. On doit avoir la grâce, la miséricorde, de leur montrer que personne n'est parfait. On est comme eux. Mais la seule différence, c'est qu'on a accepté Jésus. Béni soit Jésus-Christ. Amen. Moi, je ne suis pas mieux qu'un frère qui pêche. Amen. La seule différence, c'est que Jésus qui me pardonne, qui me lave et qui change ma vie. Je ne suis pas mieux. Mais j'ai la loi de la miséricorde dans mon cœur. Il m'a fait miséricorde. Il a transformé ma vie. Je ne regarde pas l'apparence, je regarde ce qu'il y a dans le cœur. Je crois plus à la transformation de l'intérieur qu'à la transformation extérieure. Parce que moi, un jour, je prêche dans une église par la grâce de Dieu. Je ne vais pas dire moi, je veux dire je prêchais, parce que moi, c'est un peu symbole d'orgueil. Je dis je prêchais dans l'église. Je prêche dans l'église. Et là, une femme, toute l'apparence de la sainteté, voilée, une jupe plus longue qu'elle. Elle se lève. Et un démon se manifeste. Toute l'apparence était là, mais l'intérieur était rempli d'adultère, de vice, de péché, de mensonge. À quoi ça sert? Vous l'avez, comme dit sur Jésus sur les assiettes, c'est à l'extérieur de la coupe, vers l'intérieur. Oui, c'est ça exactement, le tombeau blanchi. Vous le laissez rempli d'impureté. Vous avez lavé l'extérieur. Vous vous êtes habillés comme des saints. Vous portez la barbe comme des saints. Vous marchez comme des saints. Mais l'intérieur est rempli d'impudicité. Amen. Amen. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Connaissance, Corinthiens. Oui. Connaissance qui détruit. Amen. Connaissance mauvaise. Rendre la véritable connaissance. Un jour, on m'a dit, mon frère, tu as prêché avec un chapeau de paille. Ça fait quoi? Chapeau de paille, manque de respect à Dieu. Chapeau de paille. Et qui a créé la paille? Dieu. Pour que je me protège du soleil, j'ai plus de cheveux. Il fait chaud, je me mets mon chapeau. Mais non, c'est le chapeau qui est mauvais. L'intérieur de ton cœur, c'est pas grave. Tu mens, tu condamnes, tu détruis. Tu comprends, tu vas savoir ce que tu fais. Mais ça, c'est pas grave. C'est le chapeau qui te dérange. Ouais, les habits, en vérité, frère, Dieu te change. La Bible dit de s'habiller sainement. Quand tu reçois Jésus, tu viens avec tes piercings, avec tes tatouages. Et dans le temps, le Seigneur te fait comprendre. Dans ton cœur. T'habiller sainement, tu ne pas. On va faire toute une histoire. Il fait froid, je mets un manteau. Il fait chaud, je mets un polo. C'est là une mauvaise connaissance qui gonfle et qui ne vient pas de Dieu. Que faisait Jésus? Jésus? Pierre, comment es-tu habillé? Je suis un pécheur, Seigneur. As-tu un pantalon dans l'eau? Non. Parce que c'était des shorts à l'époque, les pécheurs. Voyez, il rentrait dans l'eau, il n'allait pas se mouiller les pantalons. Pierre, comment es-tu? Oh, j'ai une barbe. Comment es-tu, Pierre? Je travaille beaucoup, hein, je n'ai pas le temps de m'occuper de moi. Je passe des journées à la pêche et moi, oui, je sens mauvais. Je n'ai pas le temps de rentrer à la maison, de me mettre un beau costume, de me mettre du parfum Chanel. Moi, je suis pécheur, Jésus. Mais est-ce que Jésus lui parle de son aspect? Est-ce que Jésus lui parle de ses habillements? Jésus lui parle à son cœur. Pierre, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras un pêcheur d'hommes. Jésus parle à l'intérieur de lui. Jésus transforme l'intérieur de l'homme, non l'extérieur. Amen. Marie de Magdala, femme de mauvaise vie, sûr, quand elle se présente devant Jésus,
Elle se présente comme une femme de mauvaise vie. Amen. On les voit, les pauvres. C'est pas les habillements corrects. Est-ce que Jésus lui parle de son habillement? Non. Il va, tes péchés sont pardonnés. Mais quand Jésus prononce la loi de la miséricorde, dans le chemin même, Marie de Magdala change ses vêtements parce qu'elle a reçu Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Non parce qu'on l'a condamné. C'est parce qu'elle a été transformée par la loi de la miséricorde. C'est ça la puissance de Dieu. Mais si maintenant elle vient, t'as vu comment elle a bien laisse pas rentrer à l'église? Oh non, je pêche! Il y a les pasteurs comme ça. Tu ne peux pas lui parler! Oh, tu ne peux pas lui parler. Si tu ne peux pas, c'est parce que ton cœur est rempli de péché. Parce que si tu ne peux pas la regarder, c'est que dans ton cœur, il y a des choses qui ne vont pas. C'est parce qu'en vérité, tu ne vis pas la loi de la miséricorde. Quand une personne rentre remplie de péché, tu dois être rempli de compassion. Amen. On s'en fiche de comment elle est. Moi, je crois que Jésus va transformer sa vie. Amen. Je n'ai rien à faire d'où elle vient. Moi, je crois à la puissance de la miséricorde. Osez, on perd pour faute de connaissance, on perd des âmes, pour faute de connaissance de l'amour, de la grâce, de la piété de Christ, de la miséricorde. On perd des âmes. Amen. Et que nous devons faire? C'est revenir à la loi de la miséricorde. Amen. Je préfère avoir, je vais fort, les chrétiens qui n'ont pas 3 étages pour condamner, mais plus simples, mais remplis d'amour, Amen. qui vont partout, qui parlent de Jésus. Amen. On aura plus de bienfaits aussi. Amen. Et qu'ils réalisent qu'on n'est pas mieux les uns que les autres. Et que je mange à toute table comme Jésus mange. Mon père m'a toujours appris à manger avec tout le monde. Et on voyageait, puis même s'il y avait des frères africains ou des frères à côté, différents, on était à table. La table était pour tout le monde. Des fois, on avait des amis de toute tribu, on allait manger chez eux, et jamais mon père m'a dit, il nous a enseigné toujours à y aller. Amen. Et ça, c'est toujours resté. Parce qu'il nous a enseigné qu'on devait respecter toute la création. Amen. Et quand tu respectes toute la création, tu respectes Dieu. Mais dans la loi humaine, tu n'es pas de... C'est fort ce que je dis, mais je suis libre, je suis dans mon église, alléluia. Tu n'es pas de mon peuple, Amen. tu vas aller évangéliser là-bas. Non, j'y vais pas. Loi humaine. Amen. On a mis d'abord nous, et après les autres. Amen. Non. Est-ce que pour Jésus, il y a nous? Il y a les nations. Amen. Est-ce que Amen. pour Jésus, il y a moi? Il y a les autres. Amen. Il ne faut pas choisir. L'amour de Christ est pour les nations. Amen. Un jour, et après, j'ai beaucoup de témoignages parce que je ne dis jamais les noms, heureusement, mais il y a des choses qui m'ont choqué dans mon ministère, vous savez. Hein. Des choses choquantes, il y en a. Amen. Et je vous respecte, les frères. Mais un jour, je fais des réunions. On fait un repas. Ça me fait mal, frère, mais je le dis parce que c'est important. Faut dire. Les frères, moi, ça m'avait choqué. Je reçois des frères africains, d'autres ethnies, qui viennent. Et dans ce repas, ils apportent de quoi manger. Je ne veux pas faire mal, mais ça m'avait choqué. Tu es de Dieu ou tu ne l'es pas. Amen. T'as rien compris à l'évangile, c'est pas possible. Ils ont pris ce qu'ils avaient apporté, frère. C'est choquant. Ils l'ont mis à la poubelle. Ça m'avait détruit. Ça m'avait détruit. Je ne veux pas vivre cet évangile. C'est diabolique. Ils sont contents, c'est la vérité. Oui. Ils viennent, c'est mes frères. Ils viennent partager le repas du Seigneur ensemble. Connaissance humaine qui ne sert à rien. Vous savez, ils ont mis la loi des masques. Ils ne savent même pas si les masques nous protègent. Le morceau de papier est devenu Dieu. Ils ne savent même pas. Loi humaine, on met des masques. On ne sait pas si ça marche. Avec l'évangile, on fait pareil. On met des lois. On ne sait pas si ça va marcher. Mais c'est pas grave. La loi de la miséricorde. Aime ton prochain comme toi-même. Et celui qui accomplit ces choses, que dit Jésus? La loi. Oh.
Les 613 autres, mon frère, si je fais celui-là, je confirme les 613. Je préfère en apprendre que celui-là et oublier les autres s'il faut. Vous comprenez le sens? Parce que celui-là, il confirme tout. Plus de miséricorde, plus de grâce, plus d'accueil, plus d'amour, plus d'édification. Mais on est rempli de connaissances. Connaissance, pour faire. Et l'amour dans tout ça. Il est plus facile d'embrasser son frère que d'embrasser un étranger. Comme l'histoire que j'ai, il est plus facile de manger chez nous que chez d'autres personnes. Jésus a mangé partout. Amen. Il est plus facile de faire des choses, d'aimer quelqu'un qu'on connaît, que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est la loi de la miséricorde. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Le Seigneur sera avec nous. C'est ce matin, j'essaye de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que des fois, on ne voit pas les dangers. Parce qu'il semblerait que tout est beau. Et dans tout ce qui est beau, des fois, il y a du danger. Ce n'est pas parce qu'on a des beaux habits, qu'on a la perfection de l'image, que derrière, il n'y a rien. Il faut toujours aller plus loin avec les yeux spirituels. C'est pour cela que Jésus regardait l'intérieur et non ceux qui se voyaient. C'est pour cela que Jésus condamnait les docteurs de la loi, parce que lui, il connaissait l'intérieur de leur cœur. Et c'est pour cela, quand on rentre, qu'on se prend pour un divin, que les autres sont pécheurs et que toi, tu es le meilleur, alors là, il y a du danger. Tu oublies que Dieu t'a fait grâce et que tu n'es pas mieux que lui. La seule différence, c'est que quand dans tes imperfections, Jésus te perfectionne, il te pardonne. Tout est là. Alors, vivons l'évangile pur. Un évangile d'amour. Un évangile de grâce. Avec nos erreurs, des fois. Vous savez, si je fais une erreur, Bessoun peut venir me voir et me dire, mon frère Ismaël, tu as fait une erreur, là, mais dans le secret, c'est pas méchant. Et on va voir, ah oui, tu as raison. Oh, quelle erreur, quel beau. On ne commence pas. D'accord? Non, c'est oublié. On ne va pas faire un plat. Pour rentrer dans la loi de la miséricorde. C'est la loi véritable. Des mots, j'en ai fait dans mon ministère, j'en ai fait plein. Je ne suis pas là pour les divulguer, pour divulguer les fautes qu'on fait. Mais Dieu m'a perfectionné. Amen. Dieu te perfectionne. Dieu te perfectionne, Alan. Il nous perfectionne, Ben, Dieu va te perfectionner. Amen. Et je crois que Ben va être un bon serviteur, rempli de Dieu, rempli de sa puissance, rempli de sa grâce, parce qu'il a le même Dieu que moi, et qu'il aura la loi de la miséricorde avec lui, et qu'il le fait pour faire du bien, pour sauver les âmes, et ça, Dieu ne l'interdit pas, au contraire, Dieu va l'approuver. Parce que faire du bien, Dieu l'approuve. C'est important ce que j'ai... Vous savez, moi je me suis levé, lui il m'a vu au début... Quand j'ai commencé, parce qu'il a toujours été là, le frère. Enfin, c'est vrai, entier. C'est vrai, et après je finirai. Mais ce matin, je vois que dans mon cœur, il y a de la joie de pouvoir exprimer certaines choses qu'on garde. Frère, voyez mes difficultés. Mais, malgré mes difficultés, et après il me dit, oula, c'était béni ce soir, mon frère. Je dis, ah bon? Ah oui, la gloire est à Dieu. Amen, amen. Il me dit, il y a eu le feu. Oui, il y a eu le feu. Après, il y en avait qui ne m'aimaient pas. C'est pas grave, il y a eu le feu. Amen. J'en ai rien à faire, il ne m'aime pas s'il y a le feu. Alléluia. Amen. Il y a le feu. Le Seigneur est en train de t'élever, le Seigneur est avec toi. Il y aura toujours des docteurs de la loi pour t'arrêter, des gens qui veulent condamner, se servir de la loi. Comme Jésus l'a vécu, on vit les mêmes choses, il a dit. On vit les mêmes choses devant les docteurs de la loi. Ceux qui sont chrétiens qui condamnent. Mais nous, nous ne sommes pas des docteurs de la loi. Nous sommes des disciples de Jésus, de la grâce, de la miséricorde et du pardon. Et du surnaturel. Parce que Jésus accompagne ses disciples dans le surnaturel. Amen. Non, les docteurs de la loi qui passent à leur temps, lui il guérit trop de malades, je vais regarder la loi, il est peut-être diabolique. C'est ça.
Ça, c'est parce qu'ils ne sont pas accompagnés d'œuvre, ils sont accompagnés de la loi, il ne se passe jamais rien. Et quand il se passe quelque chose, attends, moi écoute, je suis chez moi, je vis comme ça, il ne se passe jamais rien. Lui, il arrive avec ses baskets, il arrive avec son jean, il arrive, en plus, je ne sais même pas d'où il vient, de quelle tribu il vient, d'où il vient. Il est en train de parler, les malades sont guéris, il est diabolique. Facile. Parce que lui, il vit la miséricorde. Dans la loi, il n'y a pas de puissance. C'est la miséricorde que Christ a manifesté sa puissance. Plus ton amour est grand vers les âmes, plus ta miséricorde est grande vers les âmes, et plus Christ se manifeste. Gloire à Dieu. C'est là où on doit se perfectionner, c'est dans la miséricorde. Et ce matin, je vais enseigner mon église à marcher dans la miséricorde. Amen. À marcher dans l'amour. Quand quelqu'un vient dans l'église, on l'accueille. Parce que c'est Dieu qui l'amène. Et quand le frère vient avec son ministère, il va apporter du bon à l'église. Parce que c'est un feu de plus pour le Seigneur Jésus. La miséricorde accueille les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Ils accueillent, on accueille ceux qui veulent travailler pour Jésus. C'est comme ça que l'œuvre avance. La Bible dit, faites, après on arrêtera, qu'est-ce qu'il dit? J'ai du mal à le dire, pour ceux qui viennent chez toi, hospitalité. C'est important l'hospitalité. Alors si quelqu'un, des fois tu rentres dans une assemblée, ils ne sont pas très hospitalité. Tu rentres comme ça. Bon, quand je rentre dans une assemblée, moi je suis pasteur, je veux prêcher, mais il m'aura comme ça. Pas lui pasteur, mais il ne fait pas partie de chez nous. C'est l'interne. Nora, bizarrement, je suis pasteur. Oui, mais attends, je vais réfléchir. Il dit bon, parce qu'il y avait des frères qui voulaient que je passe. Et on va parler au pasteur, mais le pasteur faisait exprès d'oublier la semaine après. Il faut savoir être hospitalier. Amen, gloire à Dieu. Le repas, il n'est pas qu'à nous. C'est le repas du Seigneur. On n'a pas le droit de le garder. Il faut le partager. Si on ne partage pas le repas du Seigneur, on n'est pas disciple de Jésus. C'est pour cela que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous vous rassemblez, vous partagez son repas. C'est un partage, la parole de Dieu. C'est pour partager avec les autres, c'est pour faire du bien, c'est l'édification, c'est la puissance, c'est la gloire de Dieu. Il y a des ministères qui se lèvent, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. S'il n'y a rien qui se manifeste, on vit sous la loi. Aujourd'hui, on vit sous sa miséricorde. Aimez votre prochain comme vous-même. C'est important. Très important. On vous rejettera. La loi vous rejettera. On vous jugera comme Jésus l'a fait. On vous traitera même de diable pour traiter à Jésus de diable. On vous traitera de tous les noms. Parce que vous marchez dans la vérité. Et parce que vous ne marchez pas parce qu'il se voit. Vous marchez avec des yeux spirituels et vous savez que Dieu change le cœur. Et quand tu marches avec des yeux spirituels, ça dérange. Parce que toi, tu ne regardes plus aux habits, tu ne regardes plus à l'apparence. Tu regardes à ce que Dieu peut faire. Alléluia. Et quand tu regardes à ce que Dieu peut faire, alors ça dérange. Parce que tu vas prendre quelqu'un qui ne plaît pas aux autres, mais qui plaît à Dieu. Amen. Parce que tu ne veux pas plaire aux humains, que tu veux plaire à Dieu, tu vas prendre des décisions qui vont aller à l'envers des lois humaines. On me dit de porter un masque, moi j'enlève le masque. Et on me dit des fois quand je travaille, vous ne portez pas le masque, monsieur, pardonnez-moi, je lui dis, j'en ai déjà un, et ça les fait rire. Je lui dis, ça, le Seigneur m'a donné un masque, il m'a donné un visage. Je lui dis, pourquoi vous voulez que je porte un autre masque? Mais vous n'avez pas peur? Je lui dis, peur? Je lui dis, de toute façon, je lui dis, tout a un début, tout a une fin. Un jour, je suis né, un jour, je mourrai. Seul Dieu connaît la date. C'est pour cela que, des fois, et je finis ce matin, je suis là, mais c'est bon, parce que je sens que le Seigneur parle, que ça me parle à moi, ça me parle à vous. Hein? C'est très important. Mais à quoi ça, les gens de nos jours, chrétiens, s'enferment chez eux. Ils ont peur. Pasteurs s'enferment chez eux. Ils ont peur. Mais pourquoi tu as peur? Parce qu'il y a un virus, oui d'accord, mais le virus, même s'il a été créé, au début il était naturel. Ils ont pris des souches naturelles pour créer le virus. Tout se crée naturellement, même s'il aurait été créé, qu'il vient d'un animal, je ne sais pas d'où il vient. Mais laisse-moi te dire qu'ils se sont servis de la chose humaine, ils se sont servis de la science de Dieu, ils se sont servis de la nature pour créer le virus. Je dis que les virus sont naturels, la mort est naturelle. Demain tu peux mourir d'un virus. Avant de mourir du virus du
sida, on mourrait de plusieurs virus. De nos jours, on a peur d'un virus parce qu'on nous a mis la mort dans la tête. Amen. Et celui qui est symbole de la mort, il s'appelle Satan. Mais moi, je ne vis pas par le symbole de la mort. Amen. Je vis par le symbole de la vie qui s'appelle Jésus. Amen. Me disent, un jour pareil, un monsieur passe. Il dit, monsieur, vous l'avez attrapé combien de fois le Covid? Je ne sais pas, peut-être 10 fois. Mais comment ça? Je ne sais pas, moi je vais partout, je ne sais pas. Oui, c'est ce que je pense comme vous, tout le monde l'a attrapé, il me dit. Parce que c'est un anti-masque. Il dit, oh, t'es bien tombé, moi j'ai pas de masque. Il dit, moi aussi je suis anti-masque, il n'y a pas de problème. Moi, je ne crois pas qu'un masque me garde, je crois à la divinité. Mais bien sûr, il nous dit de mettre un masque. Et tu as vu que même les médecins sont en train de se contredire, tout le monde est devenu fou. Moi, des fois, je regarde les infos après. Quand je range, ils sont tous devenus fous. Il y en a qui disent, mets le masque, l'autre enlève le masque. Mets une vitre, l'autre enlève la vitre. Fais ceci, fais cela. L'autre, il fait le vaccin, il fait pas le vaccin. Tu les regardes, ils sont tous devenus fous. On se croit dans les 12 travaux d'Astérix. Tu montes, tu descends, tu vas où alors? Vous avez vu que ce dessin animé? Je vais chercher le numéro 45. Vous allez en bas, c'était pour les rendre fous. Ils ont fait pareil, ils ont rendu fou. Tu sais plus. Alors, debout, assis, debout, dehors, rentrez, ils ne savent plus. Le virus est dehors, il est dedans, il est là-bas. Vous voyez pas. On ne peut pas contrôler la nature. C'est lui qui est au-dessus, c'est Jésus. Amen. Ça disparaîtra comme lui. L'autre jour, j'ai dit, il y aura un meilleur temps. Parce que moi, je crois que tout a une durée de vie sur Terre. C'est comme ça. Je ne sais pas combien peut durer 10 ans, 5 ans que Dieu nous garde. Mais on doit croire à la divinité de Dieu. Ouais. La parole de Dieu ne doit pas s'arrêter. Faire du bien. Quelques jours, je prie. Je faisais beaucoup de directs. C'est personnel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Ça fait du bien à certaines personnes, aux hôpitaux. Le Seigneur ne m'a pas dit de rester chez moi. Il a dit va et prie, guéris les malades, prêche ma parole. Je n'ai rien contre la technologie, les téléphones, tout ça. Mais comme dit Bissoun, il faut revenir à la Bible. Et c'est vrai qu'au début, ça peut nous faire rire. Ta Bible, ta Bible, ta Bible, ta Bible. C'est vrai qu'au début, ça fait rire. Mais après, il a raison. La Bible. Il a raison. Le téléphone, il prend trop de place. Même pour prêcher, pour prier pour les gens. Je ne bouge pas de chez moi, j'ai peur du virus. Je veux prier pour les malades, je suis mort de peur du virus. Le Seigneur honore la foi. Il y en a des comme ça, attention, il est derrière son... Je me sens libre, il faut dire la vérité. Il est derrière son écran. Seigneur, tu le guéris de sa maladie, du coronavirus. Et l'autre, il est enfermé chez lui. Il ne sort pas de chez lui. Et tu les regardes, ils sont tous comme ça. Même si je me fais lapider par les réseaux sociaux après ça, ils sont là, vas-y, je te bénis, il est chez lui. Mais où est ta foi? Va voir le malade et tu le guéris au nom de Jésus. Amen. Mais c'est quoi ta foi? Oui, de loin. Un casque, un masque, des gants, une protection. Jésus va te guérir, hein. Tu vas pas mourir, mon frère. Mais t'inquiète pas, toi, tu ne mourras pas. Tu n'attraperas pas. Hein. Ah, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je continue 5 minutes. Après, on arrête. On devient fou. Les 12 travaux d'Astérix. Tout le monde devient fou avec le virus. Gloire à Dieu. Il y en a qui te voient, il n'y a pas de masque. Hop. On devient fou. On ne sait plus comment on vit. L'ennemi nous a rendus fous par jour. On dit, ah mais non, le virus a été créé. Mais ils tous comme ça, non, le virus il a été créé. Il ne vient pas d'un animal. Mais avant qu'ils le créent, ils ont pris quand même le virus quelque part. Non, c'est pas Dieu. Dieu nous a parlé de beaucoup de choses, mais c'est pas Dieu. Dieu nous a parlé des famines, mais la famine est passée. Et la nourriture est venue. Ah, il faut faire attention, parce que moi, quand ils me voient, ils me prennent pour un fou, les gens. Ils me prennent pour un fou parce que je suis à mon camion de livraison, j'ai pas de masque. Je descends, il y a les tests Covid. Ah, ils me prennent pour un fou, test Covid. Voulez-vous colis? Je m'en vais. Test Covid, je fais Dieu. Non, c'est mon travail, je le mets. Ah, mais il y a un jour, j'ai filmé, il n'y a personne au test Covid. Quand j'ai vu que je livrais les tests Covid, ils voulaient me dire bonjour.
Il a filmé aussi. Il n'avait pas dû. Et je livre partout, les hôpitaux, je rentre. Monsieur, votre masque, oui, je le mets. Je crois à la protection divine. Je crois pas à la protection de Dieu. Demain, je peux mourir d'un virus. Ça aurait été la volonté de Dieu. Sa volonté, on ne peut pas échapper. Ça fait peur. Bien sûr, j'ai peur, je suis humain. Seigneur, regarde-moi. Je ne veux pas mourir. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est la loi divine. Comment veux-tu vivre? En devenant fou, en portant un casque ou pas? Tout le monde se contredit. Les ministres se contredisent. Les gens se contredisent. On ne sait plus. Les pasteurs se contredisent. Ouvrez, fermez les églises. Assis-toi là-bas, tu ne rentres pas. Tout le monde est devenu fou. Et qui c'est qui rend fou les nations? Qui c'est celui qui nous rend fou et taré dans notre, pardonnez-moi de l'expression, dans nos âmes? C'est le diable. Amen. Et c'est domination qui nous rend tarés. Il a rendu taré le monde. Le monde est devenu fou. C'est là où il faut nous garder. Même entre foyers, des fois, on n'est pas d'accord. Lui, ma femme, j'ai le virus, ma femme, j'ai dit, le virus va tirer, ma femme me disait, oui, bon, c'est pas ça. Bon, et après, le Seigneur l'a rattrapé, il dit, non, mais c'est toi qui as raison. Mais si le Seigneur n'est pas en contrôle, après, il me dit, oh, ça va, ce virus, et après, qu'elle a compris que ça devenait un peu, c'était de la folie. Je dis, je peux pas te protéger tout le temps, mon frère, comment je fais? Mais un casque, mais une chaussure, mais ici, mais là, mais je te mets là-bas, je te mets ici, comment tu veux? Je peux pas. C'est impossible. C'est le monde invisible, on ne le voit pas. Il est comme les esprits de ce monde. C'est un virus, il est invisible à l'œil nu. Il fait comme le diable, il essaye de rentrer où il veut. Tu ne le vois pas venir. Et ce n'est pas un masque qui va le voir venir. Le seul qui puisse le voir venir, il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Moi, je ne savais pas que frère Alain attrapé ou frère Alain. Si j'aurais su, j'aurais pas été de voir. J'aurais dit non, mais c'est vrai, c'est naturel. Je ne peux pas savoir. Quoi, vous voulez savoir? C'est pas possible. Les gens sont devenus fous. Ils cherchent quelque chose qu'ils ne voient pas. Et à force de le chercher, ils ne le trouvent pas. Parce qu'ils ne se voient pas. Et qu'ils ne veulent pas accepter la loi de Dieu. Et comme les chrétiens ne vivent plus la loi de la miséricorde et ne vivent plus la foi, ils s'enferment chez eux. Amen. Les églises ferment. On arrête l'œuvre de Dieu. On arrête les miracles. On arrête les prodiges. Et on fait des lois pour enfermer les chrétiens. Et on attend que le président parle pour sortir. Qui est ton président? Jésus. Gloire à Dieu. Moi, je respecte les autorités. C'est marqué dans la Bible. Il ne faut pas qu'ils soient au-dessus de Dieu. Amen, amen. Moi, je ne sers pas César. Amen. Je sers Jésus. Amen. Je rends ce qui est à César, César. Après, je dois rendre ce qui est à Dieu, à Dieu. Amen. C'est ça. Alors, il y en a, ils prennent tout de suite des excuses. Les autorités, hein, parce que ça t'intéresse. Parce que tu as peur. Ça, parce que tu as peur. Oui. Bon, et après, maintenant, avec le couvre-feu, après, je finis, c'est bien. Tu es en train de parler avec quelqu'un. Couvre-feu, je m'en vais. Ça l'arrange. Il est 18h, je m'en vais, vous avez envie de partir. Amen. Hein? On est tous devenus fous. Je crois qu'il faut revenir à la parole de Dieu, Amen. À la loi de la miséricorde. Alléluia. Hein? Et je finis avec ça. Vous savez, sur cette terre, il n'y a rien d'extraordinaire. Nous savons que la mort passe. Et même si le fléau de la mort passe, nous avons quand même une récompense. Pourtant, on est le Seigneur. Cette récompense, nous l'avons. Bien sûr, c'est difficile. Et il faut combattre nos peurs, nos craintes. Il ne faut pas faire des lois pour nous arranger. Il faut accepter la parole telle qu'elle est. Jésus allait vers tout le monde et bénissait tout le monde. Si maintenant j'ai peur de prier pour toi, je ne peux pas. J'ai peur. Tu es contaminé, tu as la lèpre. Tu es contaminé, je ne peux pas pour toi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne va pas avec la loi divine. Parce que les prophètes et les apôtres, ils ne regardaient pas aux malades. Et à l'époque, il y avait plus de malades qu'aujourd'hui. Il y avait des gens qui étaient remplis de la lèpre. Il y avait d'autres maladies qu'on ne soignait pas. Ils mouraient de fièvre. Parce que je crois que c'est la mère la belle-mère de Pierre qui avait de la fièvre.
Et il mourait de fièvre. Aujourd'hui, on ne meurt pas de fièvre. À l'époque, tu attrapais une fièvre et tu mourais. Parce qu'il ne dit pas quelle maladie c'était, c'était un virus. C'était peut-être une grippe. On ne sait pas ce qu'elle avait la belle-mère de Pierre. Mais elle avait de la fièvre. Et Jésus devait aller pour guérir une fièvre. Aujourd'hui, tu prends une Doliprane. Mais là, il n'y avait pas de Doliprane. Il n'y avait pas d'antibiotiques. Il n'y avait pas de médicaments pour ça. Tu mourais de la fièvre. Est-ce que les apôtres s'enfermaient devant les gens qui mouraient de la fièvre, devant la lèpre, devant tout ce qu'il y avait? Non! Ils allaient, ils guérissaient les malades. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ils ne s'enfermaient pas dans la parole de Dieu. Pourtant, ils mouraient d'une grippe. Et est-ce qu'on voit qu'ils sont morts de fièvre? Non, ils sont tous morts, c'est vrai, de mort violente. Mais ils ne sont pas morts de maladie, si vous regardez. Ils sont morts de vieillesse. Certains sont morts parce qu'on les a lapidés. D'autres, on les a tués. L'apôtre Jean, avec tout ce qu'il a vécu, finit ses jours dans l'île de Palmos. Il aurait pu mourir de maladie, l'apôtre Jean. Saint Paul s'est fait piquer par une vipère, il aurait pu mourir du poison de la vipère. J'ai plus peur d'une vipère que du coronavirus. Moi, quand je vois une vipère, je cours. Le frère peut-être habitué dans son pays. Mais moi, tu me mets une vipère, je vais courir, hein, je te le dis. Et pourtant, ils ont survécu. Parce qu'ils vivaient la loi de Dieu. Et ils vivaient l'appel de Dieu. Ils vivaient ce que Dieu leur avait demandé. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu le feras. On ne peut pas aller contre le plan de Dieu. Il y a des maladies, certes. Il y a des choses qui se passent, c'est vrai. Mais moi, ce qui me choque le plus dans tout ça, c'est qu'on n'en a rien à faire des hommes. On dit qu'on les aime, on s'enferme chez nous, mais on va plus les voir. Amen. À cause de ce virus, il y a des gens qui n'ont pas pu se nourrir pendant des mois. Et après, j'arrête. Je sais, je suis long. J'arrête. D'accord. Et à cause de ça, ils meurent de faim. Au bout d'un moment, la loi de la miséricorde nous dit qu'il faut aider son prochain. Si tu ne vas pas le voir, tu vas pas. Et ça me fait peur. Alors sortons de tout ça. Ne crains pas. On va, je sais qu'ici il y a son moyen, merci Seigneur. On fait l'œuvre de Dieu là. Ouais. Je ne vais pas plus loin que si on vit, ça je vais finir à 14h. Mais c'est ça, quand le Seigneur nous parle, on ne veut pas s'arrêter. Mais là, je m'arrête. Allez, que le Seigneur vous bénisse. Amen.